Bonjour à tous, désolé pour la qualité de la caméra. Cette vidéo devait de base être un récitas, mais finalement j'ai décidé de faire une vidéo plus argumentative face caméra parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un peu plus complexe et mérite d'être un peu approfondi, expliqué, ce qui est très compliqué à faire avec un personnage sous-titré. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très à l'aise avec la caméra, je m'en excuse, mais vous allez voir, le sujet qu'on va aborder reste très insolite et ne sera pas très différent de mon humour de d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un très grand fan de géographie et récemment, je me suis découvert une petite passion à me renseigner sur ce qu'on appelle les micronations. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une micronation? Une micronation est un petit pays, mais parfois très petit pays, créé par une personne, un groupe de personnes. Une micronation répond à plusieurs critères. Je vous mets une vidéo en description, elle est assez courte et elle explique qu'est-ce qu'une micronation et comment en créer une, parce que oui, même toi, tu peux créer une micronation. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça, mais je vais vous montrer l'exemple d'une micronation pas très insolite, puisqu'elle est assez connue. Le Birtawil est un territoire qui n'est revendiqué ni par l'Égypte, ni par le Soudan, alors qu'il se trouve parfaitement entre les deux. Je vous passe des détails, mais en gros, le Soudan et l'Égypte réclament tous les deux ce qu'on appelle le triangle d'Alaïb, situé à droite. Et pour que les deux pays puissent revendiquer le triangle d'Alaïb, ils doivent obligatoirement ne pas revendiquer le Birtawil. Le Birtawil est donc revendiqué par personne. Du coup, comme personne ne voulait du Birtawil, un Américain a revendiqué ce territoire en disant qu'il l'appartenait. Un Américain qui veut un territoire. C'est original. Ainsi est né le royaume du Birtawil. Cet Américain revendiquait le territoire afin de faire sa fille une princesse. Le royaume du Birtawil est donc une micronation. Nous avons là l'exemple d'une micronation assez commune. Maintenant, nous allons voir les micronations un peu n'importe quoi. C'est parti! Nous nous rendons aux États-Unis, enfin à Molossia, pour parler d'une micronation assez spéciale. Imaginons qu'un matin, tu te réveilles, tu vas chercher ton courrier et tu vois une fiche d'imposition. C'est chiant de payer des impôts. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour régler ce problème? Tu te dis qu'il n'y a rien à faire et que tu vas payer ces impôts. Mais Kevin Bauck a un secret pour toi. Kevin Bauck, désolé pour la prononciation, est le président de la République du Molossia, qui a pour territoire sa maison. C'est très sérieux, bienvenue dans la République du Molossia. C'est un territoire de 450 mètres carrés qui a déclaré son indépendance. La République du Molossia est officiellement une dictature. C'est son président qui le dit. Sa population est de 34 habitants, dont 4 chiens, et elle reçoit environ 10 touristes par an. Si vous comptez faire partie de ces touristes, ce sera le président lui-même qui viendra vous accueillir pour vous faire visiter le musée de Molossia, un musée sur les micronations. Le Molossia a sa propre monnaie, son propre passeport, ses propres lois, parmi elles celle de l'interdiction de fumer, et bien sûr sa géopolitique. Car oui, le Molossia est une micronation très active à l'échelle des micronations. C'est d'ailleurs l'un des premiers pays, si on peut appeler ça comme ça, à avoir reconnu l'existence du Kosovo, qui a été gentil et l'a reconnu en retour. Cette micronation existe depuis 1977 et sachez qu'elle est actuellement en guerre contre l'Allemagne de l'Est. Encore aujourd'hui. En fait, Molossia revendique une petite île dans les Caraïbes qui était sous souveraineté cubaine et qu'il a offert à l'Allemagne de l'Est en 83. Et du coup, depuis 1983, le Molossia est en guerre contre l'Allemagne de l'Est pour récupérer cette petite île. D'ailleurs, si vous voulez savoir la meilleure, l'île n'appartient même pas à l'Allemagne, elle est toujours cubaine. Et d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire d'impôts, sachez que depuis 1998, Kevin Bauck ne paye aucun impôt aux États-Unis. Après tout, c'est normal, il n'habite pas aux États-Unis, il habite à Molossia. Et sachez que les États-Unis n'en ont rien à faire. Bon, j'espère ne pas créer une vague d'indépendance de maison. En tout cas, sachez que si vous le faites, vous payez possiblement plus d'impôts. En tout cas, c'était le cas pour Kevin Bauck. Alors là, il faut que je vous raconte une histoire. Voici Lars Vilks. C'est un artiste suédois, plus précisément un sculpteur. En 1980, il décide de faire deux structures de 75 tonnes de bois sur un rivage où peu de gens ont accès. À tel point que les structures ne sont découvertes que 2 ans plus tard par les autorités suédoises qui décident de les détruire. Faut dire que les structures étaient tellement massives que les autorités suédoises ont considéré ça comme des bâtiments illégaux, d'où le fait de vouloir les détruire. Et ça, Lars Vilks ne le voulait pas du tout. S'ensuit alors une bataille juridique qui durera plusieurs années, où Lars Vilks va perdre cette bataille, et comme c'est un gros rageux, et aussi pour éviter de détruire ces structures qui commencent à devenir un peu touristiques mine de rien, il va proclamer l'indépendance de cette partie du rivage, la République royale de Ladonia. C'est une monarchie constitutionnelle dirigée par la reine Caroline Ier
Une reine à vie, bien entendu, mais qui dirige le pays avec son président de la République également. Des chaussures. L'objet, hein, c'est pas un prénom suédois. Oui, le président de la République du Ladonia, et ce sont des chaussures. Non, c'est pas une blague. En fait, les élections de 2016 et de 2019 étaient tellement serrées qu'ils ont décidé de mettre ce qu'ils appellent les vieilles chaussures du président en président de la République. Bon, au pire, ils ont leur reine pour gouverner. Mais qu'en est-il du Ladonia, du coup? La Ladonie a une densité de 22 858 habitants au kilomètre carré, et l'île fait 1 km². Bon, du coup, il y a 22 858 habitants. Ces habitants n'habitent pas en Ladonie, ils habitent aux quatre coins du monde. C'est principalement des gens qui sont sur Internet. Et la Ladonie possède du coup sa reine, son premier ministre, son secrétaire d'État, une monnaie et même un hymne et une langue. La langue s'appelle le ladonien et elle possède des mots comme wal, heip. Et si vous avez retenu ces deux mots, bah vous parlez ladonien, puisque ce sont les deux seuls mots de la langue. Bon, ils se sont pas fait chier. Bref, en résumé, la Ladonie, c'est un pays qui a été créé par un mec qui avait le seum de voir ses structures être détruites, mais qui finalement n'ont pas été détruites grâce à ça. Passons maintenant à la troisième micronation. Célestia n'est pas une micronation comme les autres. En fait... oui, je fais le tournage en plusieurs jours. En fait, qu'on se dise de nos jours, le plus gros problème pour créer une micronation, c'est le manque de territoire. À moins de faire comme Molossia et de déclarer l'indépendance de ta maison, il n'y a pas grande possibilité de faire une micronation de nos jours. La micronation de Célestia a donc trouvé une solution pour pallier à ce problème de manque de territoire. Nous sommes en 1949 quand James Magnan imagine la République de Célestia. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle qui a sa propre monnaie, ainsi que 70 000 habitants, même s'il n'était que 19 à la création de Célestia. Et le territoire de cette micronation, si on peut appeler ça comme ça, c'est tout simplement l'espace. En fait, Célestia revendique absolument tout l'univers, sauf la Terre. Le gouvernement est composé d'un premier représentant, de la princesse de la nation de l'espace céleste, ainsi que du prince du système solaire. Tous les trois, ils gouvernent donc la micronation de Célestia, enfin, quand je dis micro, vous comprenez? Et ils ont géopolitiquement été plutôt actifs lors de la guerre froide, surtout quand l'URSS et les États-Unis ont, selon leur dire, effectué une violation de territoire lors de la conquête spatiale. Bon, vous vous en doutez, les États-Unis et l'URSS n'en avaient rien à foutre. Et finalement, de bonne foi ou par faute de choix, ils ont accepté la conquête spatiale en disant que c'était bénéfique grâce aux satellites. Comme chaque micronation, Célestia est administrée par un pays, en l'occurrence les États-Unis, ce qui veut dire qu'indirectement les États-Unis contrôlent l'espace. Et je crois que ça a même plu aux États-Unis puisque le drapeau de Célestia a été hissé à New York à côté des drapeaux de l'ONU et de ses États membres. Des micronations, il y en a environ 400 dans le monde, y compris en France où il y en a quelques dizaines, et je pourrais faire des parties 2, 3 si ça vous plaît. En attendant, je vous propose quelque chose. Au moment où cette vidéo sort, je suis en live sur Twitch. Je suis sur Google Earth pour visiter ces micronations. Vous allez voir qu'il y a quelques surprises. J'ai déjà fait l'expérience au préalable et il y a des choses qui énoncent la présence de ces micronations, des pancartes, des drapeaux, etc. Et c'est assez curieux à regarder. Je vous invite donc à venir sur le live Twitch. Et si vous êtes en retard, bah c'est pas grave, vous pouvez voir la rediff ou alors profiter de cette vidéo. On verra des micronations françaises. On va pas pouvoir voir Célestia parce que sur Google Earth c'est pas très disponible. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Désolé pour le montage un peu amateur, j'essaierai de m'améliorer par la suite. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Je suis toujours content de voir qu'une vidéo plaît quand elle sort un peu du cadre habituel de Récitas, etc. Et puis voilà, je vous laisse avec l'outro. À la prochaine.